Donc quand Kléber sort de Torfour, il avance et donc il aperçoit les Vendéens tout le long. En gros, ouais, pas tout à fait de Tifauge, jusqu'au carrefour de la colonne actuelle, à peu près. Alors les dispositions. Combien de Vendéens? Enfin, pour moi, entre 30 et 35 000 hommes. Les Républicains, 3 000, 3 500 hommes. Les Républicains ont de la cavalerie. Ils ont que plus que 4 canons, parce que les obligés, ça ne sert pas à grand chose. Ils n'ont plus que 4 canons. Les Vendéens, pas de cavalerie, pas de canon. Donc ils peuvent avoir le nombre, mais... Donc les Vendéens sont là. Alors les dispositions. Bouin de Marigny, avec sa cavalerie et un canon, il est là, sur ces coteaux-là. Kléber au centre. Merlin de Thionville, il garde la route en direction... Alors Kléber a un canon. Merlin de Thionville garde la route de retraite en cas où. Lui, il a 2 canons. Ici, Charette, dans ce coin-là. Lescure au centre. Delbuy qui garde la route de Mortagne. Donc la bataille commence en gros vers 10 h du matin, à peu près. Donc ça canarde, ça tient, ça n'avance pas. De toute façon c'est simple, ça n'avance pas. Que ça soit d'un côté, canon, que ce soit les Républicains qui essayent d'avancer, ça n'avance pas. Les Vendéens c'est pareil, pourtant même le surnombre ça ne sert à rien. Les zombies, alors ils sont là depuis la veille, ils ont dormi sur place. Donc ils n'ont pas déjà les 14 km qu'ont les Républicains dans les jambes. Ils sont sur place. Les premiers attaqués c'est Charette, qui attaque Bouin de Marigny. Mais il ne sait pas sur qui il tombe, parce que là on a l'élite de l'armée de Mayence. Hein. On a quand même la Légion des Francs, c'est pas n'importe qui. Donc dès les premiers ils vont redescendre dans le premier ravin, on va voir si ça c'est un ravin. C'est pas un ravin. En direction de Tifauge. Le génie de Bouin de Marigny, c'est de ne pas les poursuivre. Mais il va essayer de contourner l'Escure, qui lui est là, pour pouvoir le prendre. Donc l'Escure prend 2 fronts d'un coup. Il prend Kléber et il prend Bouin de Marigny. Et c'est là la fameuse phrase de l'Escure: y a-t-il 400 hommes pour venir mourir avec moi? Donc les meilleurs d'entre nous, les échevrognes et Courlet, les meilleurs, n'est-ce pas? Un peu de Bohemé sans doute aussi. Ah, oui, certainement. Et ceux qui arrivaient d'Aix-en-Provence. Ouais, ils étaient du côté des Bleus, ceux-là. Ah non. Donc ce fameux bataillon va colmater la retraite de Charette. Ils vont tenir tant qu'ils vont pouvoir, mais ils vont tenir. Kléber fait que des allers-retours sur le champ de bataille parce qu'il espère enfin que le général Bessères, qui doit quitter Montaigu, arrive de Tifauge. Et à un moment, il prend espoir parce qu'il voit une troupe remonter. Il se dit, ça y est, enfin je suis sauvé. Manque de peau, c'est Charette qui revient, avec donc la fameuse histoire des femmes qui le poussent. Oui. Voilà. Un coup de breton. Voilà. Ça soulage. Ça soulage donc l'Escure. Ça soulage l'Escure. De l'autre côté, là-bas, ça tient comme ça peut, autant du côté de Delbuy que du côté de Merlin de Thionville, mais ça tient. Et puis sur midi, il va se passer quelque chose. C'est l'apéro. C'est notre Bonchamp qui arrive avec en gros 5000 hommes, qui n'a pas dormi lui sur le champ de bataille, parce qu'il était blessé depuis Martigny-Briand. Donc il vient sur un brancard, enfin bon après ça c'est toute la légende, c'est bon. Hein. Mais il arrive, alors comme il connaît à peu près les lieux, il va contourner à environ un petit kilomètre à peu près, avant le fameux carrefour, à travers les bois, parce qu'il y avait un bois, il y a même toujours un bois, il y a toujours un bois, il va contourner par là et pour retomber sur les arrières de Merlin de Thionville. Donc là, panique totale chez Merlin de Thionville, on sait pas. Alors déjà, lui il a de la cavalerie, Bonchamp. Et c'est la première qui rentre en jeu. Et dès la première charge, il balaye tout le monde. Et il prend les 2 canons qu'à Merlin. Donc les artilleurs sont... Ça jette un froid. Voilà. Alors, voyant ça, Kléber va détacher un de ses bataillons. Déjà qu'ils ne sont pas trop nombreux, il va détacher un de ses bataillons pour essayer de renforcer Merlin. Le mouvement se fait tellement vite que tout le monde croit à la panique générale. Et c'est à ce moment-là
que Kléber reçoit une balle. Alors là, avec, il y a deux hypothèses. Premièrement, soit il reçoit une balle dans une épaule, soit il tombe de cheval, il tombe inconscient et puis il met quelques minutes à se ressaisir. Moi, j'y crois pas, celle-là. Et soit, donc, il tombe de cheval, ça le perturbe, on va dire, ce champ de cheval, et il se ressaisit aussitôt pour redonner des ordres. Je pense plutôt pour celle-là. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, parce que tomber de cheval, je crois pas. Mais enfin bon, il voit que côté droit là-bas ça va pas, enfin côté gauche pour lui ça va pas du tout. Et il sait que ça peut pas tenir de toute façon. Avant de lancer la retraite, il envoie quand même 2 courriers, un à Vimeux, un à Aubert-du-Baillet pour avoir des renforts au plus vite. Sinon il n'atteindra jamais Clisson. Et la retraite commence. Par où on est venu ce matin. La bataille a duré à peu près 3 heures, on va dire jusqu'à 13 heures à peu près, quand commence la retraite. Et c'est là qu'intervient Chevardin. Ça c'est plus tard. On a d'autres choses encore à aller voir. Comment? Ça, je dirai à la fin. Est-ce qu'avec un détecteur? Non, les carrés n'existaient pas sous la Révolution. Les carrés c'est sous l'Empire.